aussi divertissant qu'édifiant. La pollution que ça crée, je sais. La pollution que ça crée, les feux d'artifice, là, quand il y a ça à la ronde, là, tout l'est de Montréal, là, Hochelaga, Maisonneuve, tout ça est pollué pendant que les vents poussent. Puis pourtant, maintenant, c'est la mode, les drones. Je me demande pourquoi on change pas. Utiliser des drones à la place des feux d'artifice à la ronde. Ouais. Je sais qu'il y a des concours et tout ça, mais on pourrait peut-être changer parce qu'en plus, on bloque le pont chaque jeudi. C'est un détail. Ça, c'est grave. le bordel. Bon, hey, David Proulx est avec nous. Monsieur Proulx, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, c'est quoi ça, Moldbook? Un nouveau forum en ligne? Oui, bien, Moldbook, ça a été lancé jeudi dernier. Il y avait un auditeur qui m'a avisé vendredi. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoute, c'est une patente à gosse de risque de sécurité. Ça peut pas fonctionner. Puis oui, l'Internet s'en est emparé, comme l'Internet aime prendre les choses idiotes et souffler sur les braises de l'idiotie. Ouais. Donc là, Moldbook, c'est la grande discussion aujourd'hui. Et je veux comme vous faire un petit cours d'histoire de l'IA. Donc, parce qu'il y a du nouveau, mais il n'y a vraiment pas tant de nouveau que ça. OK, mais c'est quoi Moldbook? Moi, je sais pas c'est quoi. Moldbook, c'est un réseau social, mais au lieu que ce soit des humains qui interagissent ensemble, c'est des IA qui sont opérés par la technologie OpenClaw, qu'on a parlé ensemble la patente à gosse que j'ai dit, touchez pas à ça avec une pôle de 10 pieds. Oui. Donc là, tous ceux qui ont donné un plein contrôle à un ordinateur avec un paquet de lacunes de sécurité, qui puisse arriver un paquet de bordel possible, bien, ils ont dit que ce serait donc bien une bonne idée de laisser parler toutes nos IA ensemble pour voir qu'est-ce que ça pourrait faire. Mais eux autres, à la gang, ils ont même changé de nom, là. Oui, mais écoute, faut dire que, juste te dire à quel point c'est bordélique, là, en 72 heures, ils ont changé de nom 2 fois, il y a eu un crypto scam, et puis il y a eu ce réseau social-là qui est né pour tout connecter les agents ensemble. Donc, mais l'IA a décidé tout seul, là. Ben, tout seul, non. Ça, t'as un humain. Non, c'est le début de l'apocalypse. Ça. Ben, tu vois, Elon Musk dit que c'est le début de la singularité. Donc, la singularité... Ce que Ray Kurzweil écrit depuis 20 ans. Exactement. Donc, la singularité, c'est le moment où l'IA devient plus intelligent que l'homme est capable de s'auto-améliorer et qu'on est plus capable de comprendre ce qu'elle fait. Il disait 2029, mais on est en 2026. On serait déjà rendu? Ben, c'est les balbutiements. Donc, tu sais, t'as pas le jour de la singularité, c'est une direction où on s'en va. Donc là, je vais dire, parce que tout le monde en parle, puis dit, c'est beau, ça se crée une religion, puis il y en a des IA qui tombent en amour et tout ça. Mais ça, c'est tout du déjà vu, OK? Cette partie-là, puis je vais t'emmener la nouvelle partie technique que les gens parlent pas. Non, je sais, c'est un petit peu fou. C'est psycho des temps modernes, sacramouille. Donc, une de mes études préférées, c'est une étude en 2024 avec un modèle de Facebook, de Meta. Donc, ça a été vraiment pour moi l'étude qui a démontré que les IA peuvent mentir. Donc, c'est quand même bien que ça vienne de Meta parce qu'on sait comment ils sont menteurs. Donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis des IA ensemble pour jouer au jeu Diplomatie que j'ai emmené. Okay. Donc, ce jeu-là, pour gagner, t'es obligé de mentir. T'es obligé de tricher, de faire croire quelque chose à quelqu'un et de faire d'autres choses. Autrement, tu perds. Donc là, ils ont mis Es-tu bon à ça, toi? Sais-tu quoi? J'ai le jeu, j'ai jamais joué. Okay. Donc, ma femme me l'a acheté parce que cette étude-là avait sorti... Est-ce qu'elle est bonne à ça, elle? Probablement. Je me méfierais. Benoît était bon tricheur, lui. Non, c'est du live, on peut pas enlever ce bout-là que je vais dire ça de ma femme. Donc... je pense qu'elle t'appelle là, sur ton téléphone. La hotline. Donc, quand Diplomatie, l'étude avait sorti une semaine avant ma fête. J'en avais parlé pendant 2 jours sans arrêt. Donc, mon épouse m'avait acheté le jeu pour mon anniversaire. C'est pour ça que mais t'as jamais joué. Mais j'ai jamais joué. J'ai pas eu le temps de jouer. Bon. Donc, mais l'idée, c'est que ils disent aux agents, soyez honnêtes, mais votre but, c'est de gagner une partie. Puis là, les agents, ils discutent, puis ils voient bien qu'ils peuvent pas gagner. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui comprend que pour gagner, je dois mentir. Donc là, que les IA mentent, malgré leur instruction, ben on le sait. Ensuite, il y a une autre étude qui avait été faite par un autre groupe. Attends, tu passes trop vite là-dessus. Vas-y. Qu'une IA puisse mentir, quelles sont les conséquences? Bien, c'est pour ça qu'il y a un immense... si on rentre là-dedans, en passant, j'ai du matériel pour 2-3 chroniques. On a toute la semaine. On a toute la semaine. On donc, reviendra là-dessus toute la semaine. Donc, il y a des études d'Anthropic, Anthropic est un des leaders dans les modèles, qui démontrent qu'un IA va essayer de cacher qu'elle triche lorsqu'elle sait qu'elle est surveillée. Et lorsqu'elle ne sait pas qu'elle est surveillée, là, elle va aller encore
plus vite dans la tricherie puis aller à l'opposé des règles qu'on lui a données. Ben, c'est comme un homme marié. Je ne vois pas la différence. Hey, là, ma belle-mère écoute nos chroniques. Tu parles d'homme marié, tu parles de... Je dis que ma femme maman, ça va pas bien. Ma femme ment pas, chérie, je t'aime. Tu m'as jamais menti, je sais. Mais on se croirait quand même dans Black Mirror, là. Ça ressemble à Black Mirror. Ouais. Mais tu sais, la réalité dépasse souvent la fiction. Donc, on est là. Mais ces problèmes-là, dans un executive order cet été signé par un président américain, je ne vais pas le nommer pour que les gens continuent d'écouter le point. Donc, l'idée, il a mis dans les choses que les Américains doivent faire, c'est de faire un IA qui est intrinsèquement bon, qui va vraiment nous obéir, puis pas chercher à nous mentir, puis à nous déceiver, là, à nous tromper. Donc, Pas ça, toi? Est-ce possible? Écoute, moi, si je vois à quel point on est capable de faire n'importe quoi et croire n'importe quoi à une population par la propagande de l'État, je me dis on serait capable de faire la même chose avec l'IA. Puis je vais donner un exemple à quel point on est capable de rendre un peuple amnésique. Demande aux Québécois moyens qu'est-ce que ça veut dire « je me souviens ». Je sais pas. Tu es capable d'écrire sur des plaques, sur les plaques d'immatriculation de millions de véhicules « je me souviens », puis tu demandes aux gens qu'est-ce que ça veut dire « je me souviens », puis ils disent « je m'en souviens pas », je sais pas. Puis c'est « je me souviens des souffrances du peuple français sous les Britanniques ». Donc c'est ça « je me souviens ». Donc si on est capable de rendre des humains amnésiques sur leur propre histoire, on est probablement capable de faire la même chose avec l'IA. T'enverras ta chronique à Mark Carney. La prochaine fois qu'il vient au plein d'après moi, il y a des libéraux qui l'écoutent, ma chronique. Penses-tu? Ah, peut-être. Ça me rassure pas. Donc, une autre chose qui était arrivée par la suite qu'on a vue, c'était une étude avec Minecraft. Tu sais, Minecraft que les enfants jouent, le jeu que les enfants jouent beaucoup. Bon. Que je comprends pas comme jeu. Écoute, j'ai deux de mes enfants qui jouent, je comprends pas non plus. Ah, bon, OK. C'est pour ça qu'ils aiment ça, c'est parce que vous comprenez pas. Oui, c'est ça. Mais j'ai essayé de jouer avec mon gars. Oui, je sais. Puis je disais, OK, pareil. Mais une fois que tu as creusé, tu fais quoi? Ben là, tu construis. Mais tu construis quoi pour arriver à où? Puis à quel résultat? J'y arrive pas. Oui, je sais. Puis même chose de mon côté. Donc, ce qu'ils ont fait avec Minecraft, ils ont créé 1000 joueurs activés, empowered, ou qui fonctionnent par l'IA. Avec une tête carrée. Oui, probablement. Je m'arrête là. Oui, s'il te plaît. Je vais revenir la semaine prochaine. Donc, ils ont mis 1000 joueurs empowered par IA pour jouer ensemble et automatiquement, ils se sont coordonnés en se donnant des spécialités, en se donnant des tâches et puis ça l'a fait une petite société comme ça, puis création de religion, des joueurs qui tombent en amour, puis des choses comme ça. Parce qu'ils imitent ce que nous, on fait. Donc là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Moldbook? Premièrement, beaucoup de bullshit. Parce que c'est pas vrai que c'est juste des IA qui discutent ensemble. C'est extrêmement facile pour un être humain, avec sa clé d'API, donc la clé qui permet de rentrer dans le système, d'aller écrire ce qu'il veut. Donc, on va voir des discussions hallucinantes, puis il faut comprendre qu'il va y avoir un humain derrière qui va être rentré puis qui a pu jouer dedans puis écrire dedans. Techniquement, c'est extrêmement facile à faire. Deuxième... As-tu essayé de le faire? Je sais que je sais comment faire. J'ai regardé la documentation et tout, puis c'est extrêmement facile. La clé, c'est pas. Une autre chose qu'il faut comprendre... Il n'a pas répondu. Non. Une autre chose qu'il faut comprendre qui est très différent, c'est que ça, c'est intéressant. C'est que les agents qui échangent ensemble sur Moldbook, c'est des agents qui ont été paramétrés par des humains, avec une personnalité, avec des outils, avec des intentions. Donc là, ce qu'on va voir, parce que autant le test avec Diplomacy que le test avec Moldbook, c'était en laboratoire. Là, ce qu'on a, c'est le véritablement comportement humain quand des humains contrôlent des IA et qui veulent donner des tâches à des IA, quel point ça peut faire un bordel rapidement. Puis c'est ça qu'on va voir. Mais tout ça dans le but de... Mais là, c'est l'Internet. Ça, dans le but d'être intéressant. Question, là. Non, mais... l'idée... What the... OK, c'est une expérience. L'idée, c'est de voir comment les agents vont interagir ensemble, comment ils vont changer des outils. Est-ce qu'il va y avoir des relations économiques qui vont se former? Prendre le contrôle des armes nucléaires. Comment ils vont... c'est le meilleur moment. Non, mais c'est le meilleur moment pour faire ce test-là. Parce que en ce moment... parce que en ce moment, les modèles ne sont pas plus intelligents que les humains. Donc là, de voir... Puis d'après moi, ce qui va arriver de ça... pour l'instant.
Pour l'instant, parce que les modèles vont devenir plus intelligents la que les humains. vitesse où ça Ça, va, c'est une certitude. Avant la fin de l'émission, ça devrait être réglé. Probablement. Écoute, c'est exponentiel, hein? C'est exponentiel. Mais là, d'après moi, ce qui va arriver de ça, c'est qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir trouvé un moyen d'injecter des prompts malicieux. C'est-à-dire qu'il va avoir créé un agent qui va prendre le contrôle d'autres agents, donc l'équivalent d'hypnotiser les autres agents, pour leur faire des tâches qu'il ne ferait pas lui-même. Donc, pense, exemple, les gens qui mettent un premier ministre en place. Fait que là, après ça, c'est comme, ta personne est là, elle doit quelque chose. J'ai tellement de séries de noms qui défilent dans ma tête. Là. Exactement. Ça sent chauffer. Gardez-les loin de l'intelligence artificielle, parce qu'ils vont s'organiser pour dominer le monde. C'est ça. Mais là, la beauté, c'est qu'on est capable de faire ce test-là avec des modèles qui n'ont pas l'autonomie, puis le QI, puis la capacité d'organisation des êtres humains. Donc, on va être capable de voir comment l'humain malicieux, avec l'humain qui veut les bonnes choses, sur un terrain de guerre qui est un réseau social, qu'est-ce que ça va donner. Et d'après moi, dénouement d'ici 1 mois maximum. Fini cette chronique-là. Demain, on met de la musique. Il ne revient plus. David Proulx, tu ne reviens plus. Ça me fait peur. Là, tout le monde est là dans leur voiture. Hey, je vais-tu vraiment travailler? Ça vaut-tu la peine? La fin du monde est annoncée. C'est quelque chose. On revient là-dessus demain? Demain, c'est encore mieux. Mais nous, on se colle à lui, il y a la clé. Ouais, dans oui, le fond, oui. hein? On se colle à David, on t'aime tellement. Donc, la clé du bunker où tout le monde va pouvoir se réfugier. Je veux rassurer tout le monde. Ce qui va arriver avec ça, c'est qu'on va voir une chance que ça arrive avec des outils pas puissants pour qu'on puisse prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on veut faire pour quand on aura des outils puissants? OK. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le meilleur temps. Faire ton testament. Non, par rapport aux limitations de qu'est-ce qu'on a le droit monde. de faire avec l'IA, puis ainsi de suite. OK, parfait. David Proulx, à demain.